la première fois que je m'exprime au Havre sans être candidat, mais pour apporter un soutien absolu, déterminé, enthousiaste à l'action conduite par Édouard Philippe depuis 3 ans et à la poursuite de cette action pendant les 10, les 20 et les 30 prochaines années. Depuis 1995, notre ville affiche un nouveau visage, façonné par une dynamique positive et ambitieuse d'attractivité et de compétitivité. En 5 années, nous avons pu mesurer le chemin parcouru par la ville et franchement, si c'était à refaire, je crois que la famille le referait. Voilà, cette ville mérite qu'on s'y engage. À Édouard, on ne lui impose rien. Il n'est pas le candidat de tel ou tel appareil. C'est le candidat des Havrais. Vive Édouard, vive le Havre et vive les Havrais. Je vous demande d'accueillir Édouard Philippe. Je vais vous parler de mon projet dans quelques minutes, mais cette réunion me conduit déjà à une constatation. Il est urgent d'agrandir la salle François 1er. Je suis heureux d'être entouré et je suis heureux d'être engagé. Car oui, évidemment, je suis candidat aux élections municipales. Il n'y avait pas de suspense. Antoine Ruffnac, en 2010, m'a passé le flambeau et m'a fait confiance. C'était évidemment pour que, après lui, je continue l'œuvre qu'il avait engagée et que je me présente aux élections de 2014 pour une durée de... Antoine, on verra bien, hein, je veux dire, 30 ans, on verra. Mais enfin, en tout cas, pour une longue durée. Ce projet que j'aurai l'occasion de vous présenter, il s'inscrit dans la continuité. Ce projet, il demande de la sérénité et ce projet, il exige de l'audace. On conduit une ville, et notamment une grande ville, avec une vision claire d'où on veut aller. Et la vision claire de où je veux aller, c'est la même que celle d'Antoine Ruffnac. Le deuxième mot sur lequel je voudrais insister, le deuxième élément qui va nourrir ce projet, c'est la sérénité. Nous devons apporter, dans ce monde qui est inquiet, dans notre société qui s'angoisse, où la colère gronde parfois, nous devons apporter de la sérénité. Et puis le troisième mot que je voulais indiquer, c'est l'audace. La nécessaire audace. Vous allez me dire, sérénité et audace, est-ce que c'est compatible? J'ai trouvé chez Napoléon la réponse à ma question. Napoléon disait, enfin en tout cas c'est ce qu'on me dit, l'art d'être tantôt très audacieux et tantôt très prudent est l'art de réussir. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous propose que nous réussissions ensemble, avec prudence, mais aussi avec audace. Les Havrais ont la conviction que notre ville va dans le bon sens et va dans un sens bien meilleur que notre pays. Eh bien, la question qui vous sera posée le 23 et le 30 mars, c'est de savoir si on continue. C'est de savoir si on poursuit dans cette direction ou si, par facilité ou par renoncement, on arrête. Ben, nous avons beaucoup de choses à faire. On doit être digne du Havre, on doit poursuivre l'œuvre de restauration de la fierté des Havrais, entamée par Antoine. On doit réussir ce que nous avons à cœur, c'est rendre cette ville agréable, moderne, belle, attractive, dynamique, riche aussi. C'est pas grave de la rendre riche, c'est bien, il faut le faire. On a ensemble à réussir le Havre. C'est une formidable aventure, et c'est l'aventure à laquelle je vous convie, mesdames et messieurs. Vive le Havre! Je repars pleine d'énergie. Il y a un projet pour le Havre impressionnant. Ça montre la vivacité et l'envie de redonner un dynamisme et un nouveau souffle à cette ville. Et ça donnait vraiment l'envie de suivre, quoi. Une suite logique avec Monsieur Ruffnac. Cette ville a vraiment un futur et je pense que Édouard est vraiment la bonne personne actuellement pour donner cet élan. Édouard, il faut y aller, il faut continuer comme ça. La réunion de ce soir était magnifique. Il n'y a plus maintenant qu'à tenir pendant 103 jours et voilà, fin mars, ce sera un beau succès pour vous et pour l'équipe qui vous entoure.